الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, comme malheureusement beaucoup d'entre nous ne prêtent pas attention au calendrier musulman, il est important de rappeler de temps en temps dans quel mois nous nous trouvons et quels sont les jours particuliers qui se trouvent dans ce mois-ci. Nous sommes actuellement au mois de Rabi' al-Awwal et il y a 2 jours de cela nous étions le 12, nous sommes aujourd'hui le 14. Et il est connu par la plupart des musulmans, walhamdulillah, que le prophète alayhi salatu wassalam serait né ce jour-là, le 12 Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Je dis wallahu a'lam car il existe une divergence chez les historiens au sujet du jour précis dans lequel le prophète est né alayhi salatu wassalam. Là, les gens en général savent ou pensent que c'est le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Et il n'y a absolument aucun doute dans le fait que le jour de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam était un jour grandiose, un jour dans lequel il s'est passé des choses extraordinaires. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que sa mère, alors qu'elle était enceinte, qu'elle le portait, a vu en rêve une lumière sortir d'elle tellement éblouissante qu'elle a illuminé les palais de Bousra au Sham, dans la région de la Syrie de la Palestine. Et il a aussi été rapporté que la mère du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'elle l'a mis au monde, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas sorti comme la plupart des enfants. Il est sorti en tombant sur les mains, en s'appuyant dessus, la tête levée vers le ciel. Quant à ce que les gens racontent comme quoi il est né circoncis ou qu'il est né sans cordon ombilical, cela n'a absolument aucune origine dans les textes. Il a aussi été rapporté que les diables avaient accès aux 7 cieux auparavant et ils s'y installaient comme ils le voulaient. Et lorsque le prophète Isa alayhi salam est venu au monde, 4 des 7 cieux leur furent interdits et ils ne purent s'installer que dans les 3 derniers. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est venu au monde, les 3 derniers cieux leur ont été interdits. Et depuis, à chaque fois qu'ils s'approchent des limites du premier ciel, ils se font chasser par des projectiles brûlants. Lorsque cela est arrivé, les diables ont été voir Iblis et lui ont dit ce qu'il s'est passé. Iblis en a conclu qu'il s'était passé cette nuit-là une chose extraordinaire. Et il s'agissait de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il a aussi été rapporté que Iblis a poussé 4 gémissements. Un gémissement lorsqu'il a été maudit et un gémissement lorsqu'il a été expulsé du royaume céleste et chassé sur terre, et un gémissement lorsque le prophète est né alayhi salatu wassalam, et un gémissement quand la Fatiha a été révélée. Les historiens citent d'autres signes qui sont arrivés cette nuit-là, comme un tremblement qui a secoué le palais de Kisra, une partie du palais spécial qui n'est recouverte que de 3 murs plutôt que de 4 et qui a un plafond très élevé et en voûte. Ce palais-là a tremblé cette nuit-là et ce tremblement a provoqué l'effondrement de 14 balcons dans ce palais-là. Le feu qui était adoré par les mages, les zoroastriens d'Irak, qu'ils adoraient depuis 1000 ans, s'est éteint cette nuit-là. Et il y a un fleuve qu'on appelle Sawa, autour duquel des temples étaient bâtis, qui se sont enfoncés dans la terre et se sont retrouvés sous ce lac-là. Ces signes-là, on en parle dans les livres d'histoire, mais ils sont rapportés avec des chaînes de transmission très faibles, dans lesquelles se trouvent des rapporteurs dont on ne peut pas accepter la narration. Donc ce ne sont pas des signes qui sont authentiques, mais ce sont des signes dont on entend parler dans les livres d'histoire. Et avec tous ces signes extraordinaires
qui ont accompagné la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait rien de spécial année après année lorsque le jour de sa naissance se reproduisait, lorsque son anniversaire, si on peut l'appeler ainsi, arrivait. Sauf une chose, les compagnons radiyallahu anhum ont remarqué que le prophète jeûnait le lundi. Ils l'ont interrogé pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi. Et il a répondu, c'est le jour dans lequel je suis né et c'est le jour dans lequel le Coran m'a été révélé. Et il ne leur a pas dit autre chose que cela. Il ne leur a pas dit qu'il était né dans tel mois, tel jour. Il leur a juste dit que le lundi, il jeûnait. Et il ne jeûnait pas un lundi par an, mais il jeûnait tous les lundis de l'année. Alayhi salatu wassalam. Et les sahaba radiyallahu anhum n'ont pas demandé eux aussi précisément sa date de naissance. C'est un jour important, certes, mais d'un point de vue islamique et d'un point de vue religieux, ce jour n'a pas de particularité qui lui donnerait des adorations spéciales et précises. Et c'est pour cela qu'un homme de confession juive a été voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il lui a dit, il y a un verset dans votre livre, s'il avait été révélé à nous les juifs, nous aurions fait du jour de sa révélation une fête. Omar lui dit de quel verset s'agit-il? Il répond, le 5e verset de Surat al-Ma'ida, le 3e, pardon, où Allah Ta'ala dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, le jour où j'ai parachevé votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, que je vous ai comblé de mes bienfaits, wa raditu lakum al-islam adina, et que j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Et là, Omar radiyallahu anhu, il dit, on sait très bien quand est-ce que ce verset a été révélé. Et on sait même où se trouvait le prophète lorsqu'il a reçu sa révélation. Il était à Arafat, sur la montagne en train de faire le sermon, et c'était un jour de vendredi. Et on sait que Arafat est le jour qui précède le jour de Eid al-Adha, al-Eid al-Akbar. Comme on sait que le vendredi est la fête de la semaine, c'est pour cela que c'était déjà ainsi avant même que cette personne juive ne lui fasse la remarque. Et cela nous indique quoi? Que les gens du livre, les juifs et les chrétiens avant, ne donnaient pas d'importance au jour de la naissance de leur prophète. Il n'a pas été rapporté que Banu Israël fêtait la naissance de Moussa ou de Haroun, ou de Suleyman ou de Daoud, ou de n'importe quel prophète chez Banu Israël. Comme il n'a pas été rapporté non plus auparavant, je précise, que les Nasara, qui suivaient Isa alayhi salam, ont fêté sa naissance. Comme il n'a pas été rapporté que les personnes qui accompagnaient les prophètes ont déjà fêté la naissance d'un des prophètes qu'Allah Ta'ala a envoyé sur terre, et ils sont 124 000. Et il s'est passé la même chose avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ni il a fait quelque chose de spécial le jour de sa naissance, ni ses compagnons radiyallahu anhum l'ont fait. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife, il a réuni les gens qui étaient avec lui pour trouver une date qui servirait de premier jour de l'année islamique. Alors certains ont proposé certaines choses et ils se sont mis d'accord sur quoi? Sur la hijra du prophète alayhi salatu wassalam à Médine et pas sur le jour de sa naissance. Et c'est comme ça qu'ils ont été éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est comme ça qu'ils ont éduqué les gens après eux. Et c'est pour ça que dans les 3 premières générations, on n'a personne, absolument personne, qui a fait quelque chose de spécial le jour de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et les 4 imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, qui dans leurs écoles regroupent tous les avis des plus prédécesseurs, n'ont absolument jamais rien dit à ce sujet. C'est pour cela que, même si beaucoup de gens disent c'est parce qu'on aime le prophète et on veut parler du prophète et on veut se rappeler du prophète qu'on célèbre ce jour-là, on leur dira subhanallah, il est obligatoire pour le musulman et la musulmane d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam, mais pas seulement de l'aimer plus que quiconque. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, nul d'entre vous ne croira réellement tant que je ne serai pas aimé auprès de lui plus que ses parents, ses enfants et que tout le monde. Cet amour-là, mes frères, il ne doit pas être seulement un jour dans l'année. Il doit être toute notre vie. Comme toi, ta mère, ton père et tes enfants, tu les aimes un jour dans l'année, tu les aimes toute l'année. Tu les aimes toute l'année, tu les aimes tout le temps.
Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, on doit l'aimer tout le temps. On ne doit pas l'aimer seulement un jour dans l'année. Et ensuite, on ne doit pas l'aimer comme on veut nous. On doit l'aimer comme il veut lui. Ibn al-Qayyim disait, rahimahullah, shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani. La condition de l'amour est d'être en accord avec celui que tu aimes sur son amour à lui. Tu m'aimes, d'accord, mais je veux que tu m'aimes comme moi, je veux être aimé. Je ne veux pas que tu m'aimes comme toi, tu veux m'aimer. C'est comme ça qu'on aime vraiment quelqu'un. Et le prophète, s'il avait voulu être aimé comme ça, il nous l'aurait dit, alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas une porte qui mène vers le paradis sans qu'il nous l'ait désigné. Et il n'y a pas un bien qui rapproche d'Allah sans qu'il nous l'ait montré. Donc s'il y avait vraiment un bien dans cela, il l'aurait fait le premier, et ses compagnons qui sont les hommes et les femmes qui l'ont le plus aimé, l'auraient fait avant nous. لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors qu'ils l'aimaient d'une façon que jamais l'un d'entre nous ne pourra croire, atteindre. Tout ça pour dire, mes frères, que on ne se réunit pas dans les mosquées avec nos beaux vêtements, des tambours, et en chantant des poèmes dans lesquels on fait les éloges du prophète alayhi salatu wassalam pour montrer son amour. Non. Comment est-ce qu'on aime le prophète alayhi salatu wassalam? On le prend comme guide, on le prend comme modèle, on essaye de lui ressembler, on essaye de le suivre, et surtout on lui obéit. Et on fait ce que lui nous a demandé de faire, pas ce que nous sommes demandés de faire. C'est comme ça qu'on aime le prophète alayhi salatu wassalam. Quand on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba radiyallahu anhum, le suivaient même dans ce qu'il mangeait. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il part avec le prophète chez quelqu'un qui les a invités à manger, et alors que le plat est posé devant le prophète, Anas il remarque que le prophète yatatabba'u ad-dubba al-qar', il aimait bien les courgettes dans le plat, et Anas radiyallahu anhu, il cherchait la courgette dans le plat, il les mettait devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et depuis ce jour-là, dans tous ses plats, Anas il mangeait du dubba, dans tous ses plats. Avant ça lui a pas venu à l'esprit. Quand il a su que le prophète l'a aimé, alors il l'a mangé. Tous les jours, à chaque fois. Anas radiallahu anhu, il disait, des années après, il n'y a pas une nuit qui passe sans qu'il ne voit le prophète en rêve, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il cherchait même les endroits où il a vu le prophète se mettre de côté pour uriner, pour aller uriner là-bas. Et les exemples, wallah, mes frères, ils sont tellement nombreux, on ne s'en rend même pas compte. Et ces gens-là, quand ils disaient qu'ils aimaient le prophète, ils l'aimaient pour de vrai. Sadaqu wallah. Ils étaient véridiques. C'est pas comme nous, on dit le prophète, on l'aime. On va pas à la mosquée. On fait pas la prière à l'heure. On lit pas le Coran. On sait pas comment les parents du prophète ils s'appellent. On sait pas à quel âge il a reçu la révélation. On sait pas comment ses épouses s'appellent. Ses enfants ils s'appellent. On sait pas ce qu'il a vécu pour transmettre ce message qui nous est parvenu des siècles après. On sait pas comment les sahaba ils l'ont aimé. C'est même pas on sait pas. C'est on s'y intéresse pas. On s'y intéresse pas. On s'assoit dans la mosquée le deuxième jour de Rabi' al-Awwal et on chante des chants. Les sahaba ils chantaient des chants. Malik ibn Anas il chantait des chants. Hasha wallah. Hasha wallah. Celui qui aime le prophète, il sait que dans les livres de la sunna il y a ces paroles, il va les lire. Et pas seulement un jour dans l'année, mais tous les jours de l'année. Il ne va pas les lire seulement pour se cultiver, non. Il va les lire pour savoir comment le prophète il était et pour faire comme lui. هذا أحب النبي حقا. Lui, il a vraiment aimé le prophète alayhi salatu wassalam. Pas ceux-là qui se retrouvent dans des mosquées ou dans des salles avec des tambours et des je ne sais quoi, à chanter je ne sais quoi une fois dans l'année et après ils disparaissent. Et après on ne les voit plus. Là, wallahi hada laysa bihub. Donc il faut faire très attention à cela et savoir que le vrai amour c'est le prendre comme exemple, le prendre comme modèle, le suivre, l'obéir et vouloir faire comme lui alayhi as-salatu was-salam. Allah dit dans le Coran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Min qabli an ya'tiyakum al-'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun. Avant que le châtiment ne s'abatte sur vous soudainement sans même que vous ne vous en rendiez compte. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أتباع النبي حقا ونسأله سبحانه وتعالى
أن يجعل في قلوبنا محبة له تكون صادقة. اللهم اجمعنا بمحبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام معه في أعلى فراديس الجنان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحبه، واجعلنا ممن يحب أصحابه، واجعلنا ممن يحب أولياءه، واجعلنا ممن يحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى، اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا اللهم أنزل عليه شفاءك، اللهم أنزل عليه شفاءك وأبدل سقمه صحة ومرضه عافية. أحد الإخوة أخبرني أن زوجته حاليا مريضة، نسأل الله تعالى أن يشفيها. وآخر أخبرني أن أمه حاليا في المشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنها وأن يزيل ألمها ومرضها. ونسأل الله سبحانه. وأحد الإخوة كذلك له شجار في المحكمة مع أحد الناس، وعما قريب سوف يمر أمام القاضي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن ييسر أمره وأن يظهر حقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وثبتنا يا مولانا على صراطك المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.